Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une vision du monde vraiment fascinante, celle du peuple Bambara du Mali. C'est une spiritualité où tout, la création, la vie, la mort, tout est vu d'une manière complètement différente, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, pour commencer, je vous propose une petite expérience de pensée. Oublions un instant tout ce qu'on croit savoir sur le Big Bang, sur l'origine des choses. Et si tout n'avait pas commencé par une immense explosion, mais par quelque chose de beaucoup plus subtil? Une pensée peut-être, une vibration secrète au milieu du vide. Eh bien, pour les Bambara, ce point de départ, c'est Koni. Et il faut bien comprendre, Koni, ce n'est pas un dieu ou une personne, c'est une pensée pure, une sorte de potentialité. Tout ce qui existera un jour est déjà contenu là, en germe, vibrant tout doucement dans le vide absolu. C'est vraiment ça, l'étincelle originelle, le tout début. Ok, on a donc cette pensée, Koni. Mais comment passe-t-on d'une simple vibration à tout l'univers qui nous entoure? C'est là que l'histoire devient une véritable épopée cosmique. Une histoire qui se joue en plusieurs actes, où le monde va littéralement naître de l'immatériel. De cette pensée originelle, Koni va émerger une figure centrale, Bemba, le dieu créateur. Mais attention, il ne claque pas des doigts pour créer l'univers, pas du tout. Son œuvre est un processus, un déploiement en 3 grandes étapes. C'est un peu comme une pièce de théâtre divine, où chaque acte introduit de nouvelles forces, de nouveaux principes. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. La création, c'est une sorte de danse entre 2 forces opposées. D'un côté, on a Nial. C'est l'énergie brute, sauvage, la prolifération un peu chaotique. C'est le désir, le secret, ça part dans tous les sens. Et pour faire face à ce désordre, de l'autre côté, on a Pharaon et Ndomadieré. Eux, c'est l'équilibre, l'ordre, la stabilité, la connaissance. En fait, tout l'univers Bambara est construit sur cette tension permanente entre ces 2 pôles. Bon, tout ça, c'est la grande histoire cosmique. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir comment ces grands principes divins redescendent sur Terre et façonnent la vie de tous les jours, la spiritualité de la communauté Bambara. Comment est-ce que ça se traduit concrètement? Eh bien, un exemple très concret, c'est le statut des jumeaux. Pour nous, c'est un événement heureux, mais pour les Bambara, c'est bien plus que ça. La naissance de jumeaux, c'est un événement sacré. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vus comme 2 personnes séparées. Non, ils sont la réplique vivante, ici, sur Terre, de l'être divin Pharaon, cet être androgyne qui représente l'équilibre parfait. Les jumeaux, c'est l'harmonie divine faite chair. Et cette vision du monde, elle est tellement ancrée qu'on la retrouve condensée dans des objets rituels. Prenez le vase des jumeaux, le flanida. Chaque petit détail de cet objet raconte l'histoire de la création. La poignée, c'est Dieu. Les 3 bols, chacun représente une des forces créatrices dont on a parlé. Nial, Ndomadieri et Pharaon, avec les éléments qui leur sont associés. C'est fou, non? L'univers entier, résumé dans un seul objet. On voit bien que la vie, pour les Bambara, ce n'est pas juste naître, vivre et mourir. Non, c'est un véritable cheminement. Un long parcours d'apprentissage spirituel qui s'étend sur toute une vie. Et ce parcours est très structuré. Il passe par différentes étapes, à travers ce qu'on appelle les sociétés d'initiation. Et qu'est-ce qu'on apprend sur ce chemin? Eh bien, on apprend à combattre ce que les Bambara appellent le Wanzo. Le Wanzo, c'est l'idée que chaque être humain naît avec une sorte d'impureté, un voile sur les yeux, un aveuglement intérieur. C'est ce qui nous empêche de voir clair, de nous connaître vraiment. Et tout le but de l'initiation, c'est de se défaire de ce Wanzo, de s'en libérer. Ce chemin, il a des marches. C'est comme une échelle de la sagesse. Il y a 6 grandes sociétés d'initiation, les Dios. Et on les gravit l'une après l'autre tout au long de sa vie. Chaque échelon, c'est une nouvelle étape, une nouvelle révélation, un niveau de connaissance supérieur sur soi, sur le monde, sur le divin. Un véritable programme d'éducation spirituelle à vie. Et ça commence très tôt. La toute première marche, la société Ndomo, est pour les enfants, avant même la circoncision. Et là, ils ne sont pas juste des enfants, ils incarnent l'humanité à son état premier, telle qu'elle a été créée, complète, androgyne, mais encore marquée par ce fameux Wanzo. C'est quand même incroyable de donner un tel rôle spirituel aux plus jeunes, de les voir comme la clé pour comprendre nos origines. Allez, on grimpe tout en haut de cette échelle, on arrive à l'étape finale, le couronnement de tout ce parcours. Et c'est là que tout prend son sens, que le but ultime est révélé. Et attention, c'est une vision de la destinée humaine qui est assez radicale et incroyablement profonde. Alors, quel est ce secret? Eh bien, il concerne la mort. La mort est complètement réimaginée. Au plus haut niveau de l'initiation, on n'apprend pas à craindre la mort. On apprend que la mort physique, ce n'est pas la fin. Pas du tout.
C'est une transformation. C'est le moment où l'on rejoint enfin le divin. C'est l'accomplissement ultime du voyage. Mais alors, pourquoi toute cette initiation si on finit tous par rejoindre le divin? Parce qu'il y a un hic. La réincarnation, normale, sans ce parcours initiatique, est vue comme une sorte de perte. À chaque fois qu'on revient sur Terre, notre esprit est un peu plus diminué. C'est une sorte de déclin spirituel. Et c'est justement le but de la dernière société, la société Corée, casser ce cycle descendant. Et comment on fait ça? C'est un processus en 3 temps. D'abord, l'initié passe par une mort symbolique. Ensuite, il vit une renaissance rituelle pour communier avec l'invisible. Et l'étape finale, c'est l'union avec Dieu. L'initié est, en quelque sorte, divinisé. Il prend en main sa propre éternité. Il s'approprie le pouvoir divin pour s'assurer une vie spirituelle sans fin et ainsi il échappe complètement à ce cycle de diminution. Finalement, quand on regarde l'ensemble, cette cosmologie, ces sociétés d'initiation, tout ça se résume à une idée simple, mais incroyablement puissante. La détermination de l'être humain à se dépasser lui-même. C'est cette volonté de s'élever au-dessus de la condition mortelle pour enfin toucher au divin. Une quête universelle qui nous laisse, bien sûr, avec une dernière question, comment est-ce que cette même quête façonne d'autres cultures, et peut-être même la nôtre?